Je suis ici pour parler du bon avenir. Aujourd'hui, beaucoup de gens autour de moi disent que le bon avenir n'existe pas, y compris mes propres enfants. Lorsque je parle du bon avenir, ils me disent: n'as-tu pas remarqué le Covid, la crise climatique, la guerre, tous les problèmes que nous rencontrons? L'année dernière, j'ai décidé de faire un film sur le bon avenir. Vous remarquerez qu'il s'agit de l'île de Lanzarote et des îles Canaries. Ce film montre comment nous pouvons créer un avenir meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais donc vous expliquer comment cela fonctionne et ce que cela a à voir avec tout. E.O. Wilson, le célèbre biologiste, dit que le vrai problème de l'humanité est le suivant. Nous avons des émotions paléolithiques, de l'âge de pierre, des institutions médiévales, un gouvernement et une technologie semblables à celle de Dieu. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que nous avons un peu amélioré nos émotions. Nous travaillons sur le gouvernement, n'est-ce pas? Mais la technologie est en train d'exploser en termes d'innovation. Regardez toutes ces choses qui se produisent autour de nous. Vous savez, les technologies de l'information, les biotechnologies, les technologies synthétiques, l'énergie, les technologies du climat. Dans les 10 prochaines années, nous allons complètement réinventer le fonctionnement de l'énergie. La technologie des batteries, la technologie solaire, la technologie nucléaire, tout. Dans 10 ans, nous serons capables de fournir suffisamment d'énergie sans combustible fossile. Apprendre et comprendre. Et je pense que ce qui se passe avec toutes ces choses, c'est que cela pourrait être le paradis ou l'enfer. Et cela n'a rien à voir avec la technologie. Toute technologie peut être un enfer. Vous pouvez prendre un marteau et construire une maison, ou vous pouvez aller tuer le voisin. Vous pouvez prendre l'intelligence artificielle et résoudre le problème du changement climatique, ou vous pouvez fabriquer un super soldat. La technologie est moralement neutre jusqu'à ce que nous l'utilisions. C'est à nous de l'utiliser correctement. C'est bien sûr le plus grand défi aujourd'hui, car la technologie est si puissante, si tentante. Elle rend les gens si riches. Saviez-vous que Facebook réalise chaque jour 1 million de dollars de bénéfices? Saviez-vous aussi que Facebook est à lui seul la plus grande force négative pour la démocratie dans le monde? Comment cela se fait-il? Parce que les mauvaises nouvelles sont 6 à 8 fois plus nombreuses que les bonnes. Et c'est un algorithme qui le fait. Nous allons donc vers un avenir où toutes ces choses se produiront en même temps. 6 très grands changements. Et encore une fois, je pense que c'est extrêmement prometteur. Nous allons résoudre tous les problèmes pratiques. L'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les machines capables de supercalculer, l'invention de la fusion nucléaire, le contraire de la fission. Dans 15 ans, à peu près, l'énergie sera illimitée. Je dis toujours en plaisantant, Spotify pour l'énergie. La biologie synthétique qui permet de créer de nouveaux matériaux. On voit toutes sortes de choses dans le génie génétique et bien sûr, la géo-ingénierie pour réparer la Terre et la rendre à nouveau verte. Cela pourrait être extraordinaire. Pensez à tous les nouveaux emplois. Je veux dire, si vous vous inquiétez pour votre emploi, il y en a plein ici. Il y en a beaucoup. Rien que pour le changement climatique, on prévoit 100 millions de nouveaux emplois en 20 ans. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire, nous devenons comme Dieu, mais nous avons maintenant des pouvoirs semblables à ceux de Dieu. Avec mon téléphone portable, et très bientôt avec l'Apple Vision, je peux voir le monde comme dans Minority Report. Je peux prendre la pilule bleue, la pilule noire, je peux aller vivre ailleurs. Kevin Kelly, célèbre futurologue, a déclaré que nous devrions être optimistes. Non pas parce que nos problèmes sont moins importants que nous le pensions, mais parce que notre capacité à les résoudre est plus grande. Et c'est tellement vrai. Arrêtons de regarder les choses que nous ne pouvons pas résoudre. Regardons les choses que nous sommes en train de résoudre. C'est incroyable ce qui se passe si nous pensons de manière positive. Votre état d'esprit contient l'avenir. Et cette image montre que la technologie peut être un cadeau, une solution incroyable, ou être une bombe. Le téléphone portable nous aide à communiquer. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens ont plus de relations avec leur écran qu'avec des personnes. Nous devons réfléchir à ce que nous sommes et à ce que nous attendons du monde. Je crois donc vraiment que le bon avenir dépend de cela. Et le bon avenir, ce n'est pas seulement un bon travail, gagner plus d'argent, progresser, de gagner plus d'argent, de progresser, de croître. Il s'agit de 4 choses. Les gens, la planète, l'objectif et la prospérité. Je préfère la prospérité au profit.
et cela se dessine tout autour de nous. Ce sont les gens de votre âge, je peux dire entre 25 et 45 ans, qui sont en train de changer l'agenda de ma génération. Vous savez quel était notre programme? Plus de croissance, plus de profit, bien faire, travailler. Le nouvel ordre du jour est le suivant, et vous pouvez le constater partout. Et c'est là le défi. Nous avons besoin de ce que l'on appelle un grand télos, une sagesse. Nous ne devons pas nous contenter de dire que l'intelligence artificielle est mauvaise, que les médias sociaux sont mauvais, que tout est mauvais et que je vais me cacher quelque part dans les montagnes. Non. Nous avons besoin de sagesse, d'équilibre, d'un but. C'est ce que nous recherchons. N'oubliez pas que la technologie n'est pas ce que nous recherchons. C'est la façon dont nous la recherchons. Si nous confondons l'outil avec l'objectif, nous sommes dans le pétrin. Peu importe que vous guérissiez sur Mars et que vous puissiez aller sur Mars si les choses ne fonctionnent pas ici. Mais pour nous, si vous avez des enfants ou si vous allez en avoir, vous devez y penser. Ce qui se passe actuellement, c'est que les humains et les machines convergent. HI, l'intelligence humaine, et AI, l'intelligence de la machine. Les étudiants utilisent ChatGPT pour répondre à des questions, pour passer des examens. Nous sommes capables de parler aux ordinateurs. Dans quelques années, la communication sera parfaite dans toutes les langues courantes. Pas en suisse allemand, ou peut-être dans d'autres langues comme celle-ci, mais dans pratiquement toutes les autres. Nous aurons un oracle dans notre poche et vous n'aurez plus de téléphone portable. Il suffira de tapoter quelque part et de dire « Eh, j'ai besoin d'un rendez-vous, trouvez-moi un rendez-vous », quelque chose comme ça. Ou bien vous aurez un casque de réalité virtuelle que les gens ne pourront pas voir. C'est époustouflant, mais aussi très effrayant, car nous deviendrions littéralement dépendants. Vous ne pourriez pas sortir du lit sans mettre votre appareil. C'est un peu la même chose aujourd'hui, avec le téléphone portable, n'est-ce pas? Mais le téléphone portable, on peut encore s'en passer. L'intelligence artificielle consiste à transformer les informations et les données en connaissances. Pensez-y un instant. N'est-ce pas la raison d'être de votre travail? La connaissance? J'ai une nouvelle pour vous. Il ne s'agit pas vraiment de cela. Bien sûr, la connaissance est toujours une bonne chose. Selon Stuart Russell, professeur à l'Université de Berkeley, l'intelligence signifie avoir le pouvoir de façonner le monde dans son intérêt. C'est pourquoi l'homme domine le monde. Certains d'entre nous sont plus intelligents que les singes. Et si nous avons une intelligence artificielle avec un QI d'1 milliard, même si elle ne ressent pas notre conscience, cela pourrait être un problème pour nous. En effet, ce qui se passe actuellement, c'est que les machines commencent à comprendre. Le fondateur d'OpenAI, Sam Altman, le PDG, affirme que le changement à venir concerne la capacité des machines à penser, à créer, à comprendre et à raisonner. Pensez-y un instant. Voulez-vous une machine qui pense, comprend, crée et raisonne? Je veux une machine qui fasse le travail. Un meilleur Google Maps, une meilleure application de courrier électronique, une meilleure application de planification, un meilleur chauffeur, un meilleur service. Je ne veux pas d'une machine qui soit intelligente de manière générale. C'est le travail de l'homme. La question est de savoir ce que nous voulons et qui en est responsable. Et comment allons-nous l'utiliser? Voici donc un court extrait de Bill Gates s'adressant à Socrate. Il s'agit d'une machine capable d'apprendre et de raisonner, construite à partir de vastes quantités de données et d'algorithmes complexes. Elle imite les processus de pensée humains pour offrir des expériences d'apprentissage personnalisées. Je sens une ombre sur cette merveille, un danger caché à l'intérieur. Cher Bill, comme je suis un partisan de l'examen de conscience et de la recherche de la sagesse, dites-moi, que pourrions-nous tirer de cette nouvelle forme d'intelligence que vous avez créée? Vous pouvez regarder cette vidéo sur YouTube. Mais c'est l'IA qui a fait ça, bien sûr. Elle a été créée par une machine. Et maintenant, nous avons des gens qui fabriquent des machines qui ressemblent à des humains. Un Samsung Neon le répliqua, qui reproduit les personnes décédées afin que vous puissiez leur parler après leur mort. Et bien sûr, toute l'IA générative qui existe aujourd'hui. La question est la suivante. C'est cool, c'est intéressant, mais qu'est-ce que cela va apporter, par exemple, au travail? L'encadré vert représente le potentiel d'automatisation. Ainsi, le travail de bureau, la vente et les activités connexes, les opérations financières que beaucoup d'entre nous effectuent, l'architecture, l'ingénierie et le droit, représentent un potentiel d'automatisation élevé de 33% et un potentiel d'augmentation encore plus élevé, c'est-à-dire l'ajout d'éléments à notre travail. Voici la nouvelle. Les machines ne s'attaquent plus aux ouvriers d'usine. Elles viennent encore pour eux. Elles s'attaquent aux travailleurs intellectuels. C'est nous. Et c'est une bonne nouvelle.
Car si je peux automatiser certaines parties de ma routine, je peux en faire d'autres que les machines ne peuvent pas faire. Si je peux m'augmenter, je peux être plus puissant. Mais, bien sûr, de nombreuses entreprises seront tentées de dire « Si le RGO peut être 4 fois plus rapide, je vire les 4 autres pauvres personnes, n'est-ce pas? Je m'en débarrasse. » Nous avons donc beaucoup de choses à penser lorsque nous réfléchissons à ce sujet, à la routine, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Les machines ne viennent pas pour notre travail. Elles ne viennent pas pour nous. Elles ne viennent pas pour récolter l'énergie de nos corps. Elles viennent pour notre routine, pour le travail de singe, le travail simple, le travail de base, le travail sans cerveau que nous faisons tous d'une manière ou d'une autre. Cela ne peut être ni bon ni mauvais. Mais regardez ce tableau qui dit qu'il y a 4 fois et demi plus d'efficacité, de parajuristes, de personnel de bureau, etc. La question clé que nous devons nous poser et poser au gouvernement est la suivante. Si cela se produit, qui s'occupera des avantages sociaux? Si l'on gagne plus d'argent, qui recevra l'argent? Pour l'instant, la réponse est ceux qui ont construit le système. Ils reçoivent l'argent. Ce ne sont pas les travailleurs. Je veux dire, en gros, la productivité augmente, les salaires baissent. C'est à cela qu'il faut remédier. Il s'agit bien sûr de la bonne politique. Politique. Voilà donc ce qui se passe avec notre travail. Les robots arrivent. Ils ne vont pas prendre notre travail. Ils vont prendre nos routines. Et notre travail est de remonter cette pyramide, la pyramide du travail comme Maslow. La partie inférieure de cette pyramide concerne les choses que les machines peuvent faire. C'est ce que j'appelle le gazon des machines. Les données, les informations, la logique simple, stupide et binaire des machines, comme Google Maps. Google Maps est logique. Il ne ressent rien de l'itinéraire que vous empruntez. Notre travail, c'est la connaissance plus profonde, la connaissance tacite, la compréhension, la sagesse. C'est ce sur quoi nous devons nous concentrer pour travailler à l'avenir. C'est ce que vous devez dire à vos enfants. C'est ce qu'il faut leur enseigner à l'école, la sagesse, le but, la conscience, l'art, la compréhension. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Dans moins de 10 ans, les machines auront plus de logique que nous tous réunis. Mais la logique seule ne suffit pas. En fait, la logique ne représente qu'environ 3% de la vie réelle. Tout ce que nous faisons d'autre est illogique, inefficace, flou, non structuré, non binaire. C'est donc notre domaine réservé aux humains. C'est l'avenir de notre travail. Et cela me rend positif, parce que, dans 10 ans, peut-être, nous n'aurons plus besoin de travailler du tout, parce que les machines feront le plus gros du travail. Nous devons mettre en place une politique adaptée. Cette question fait l'objet d'un vaste débat, mais nous pouvons voir ce qui se passe aujourd'hui. Des milliards de dollars sont consacrés à la recherche sur l'intelligence artificielle. Et très peu d'argent est consacré à ce que l'on appelle l'alignement, pour aligner ce qui se passe avec les choses humaines. Il faut que cela change. Parce que nous avons ce problème. S'il ne s'agit que d'argent, qui contrôlera la situation? Qui s'occupe de notre droit, à part peut-être la Commission européenne? Qui se soucie de la vérité? Les machines s'en moquent, elles ne savent rien de la vérité, elles ne connaissent pas nos sentiments, nos valeurs, nos émotions, notre sens, rien. Elles connaissent les données. Elles regardent votre visage et disent « Oh, vous êtes en colère ». Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la colère, de ce qu'est un visage, de ce que signifie exister. Ils se contentent de regarder des données. Il faut donc être très prudent avec cela. Et la question clé est de savoir si la technologie peut être bonne ou mauvaise. Si la technologie n'a pas d'éthique, qui en a une? Auriez-vous l'éthique nécessaire dans votre travail pour vous lever et dire « Non, nous ne devrions pas faire cela » ? Ce n'est pas bon pour les gens. Allez-vous dire que nous n'allons pas lancer ce produit parce que les effets secondaires sont énormes, comme l'IA ouverte et le chat GPT? Aurez-vous un programme humain? Nous devons investir autant dans l'humanité que dans la technologie. Il s'agit de nos pays, de nos gouvernements, de nos écoles, et pas seulement des sciences STEM, mais aussi de l'informatique, de l'humanité, de l'éthique, de la créativité et, bien sûr, de nos entreprises. Cessez d'investir uniquement dans l'IA et réfléchissez à ce que nous faisons ici. Si je cite ces lettres, ce n'est pas parce que je suis contre l'IA. Ce n'est pas le cas. Je pense que c'est un outil fabuleux. J'aime l'utiliser. Mais pour créer un cadre, qu'est-ce qu'une bonne utilisation? Qu'est-ce qui ne l'est pas? L'intelligence artificielle, l'automatisation, l'intelligence augmentée, tout cela semble bien. Mais l'intelligence autonome? C'est comme dire, d'accord, je vais construire une machine avec un QI d'1 milliard,
mais j'espère qu'elle ne me marchera pas dessus par accident. Elle s'en moquerait. Si vous demandez à la machine de résoudre le problème du changement climatique, vous savez ce qu'elle vous répondra? D'éliminer tous les humains. C'est la solution la plus logique. Logique. Un peu d'inconvénient pour nous, mais qui sera mal contrôlée par l'humanité? Les entreprises qui fabriquent ces produits parce qu'elles vont gagner des milliards? Les marchés boursiers? Nos gouvernements? Une chose dont nous aurons besoin, je l'appelle l'Agence internationale de l'intelligence artificielle, l'AIAA, comme l'agence nucléaire, pour réfléchir à la manière dont nous allons tous nous mettre d'accord sur ce que nous allons faire ici. Et c'est déjà en cours d'élaboration. On en parle partout. Parce que nous sommes maintenant à l'heure où nous passons de cette conversation sur la question de savoir si quelque chose est possible à la réponse suivante. Tout devient possible. Mais pourquoi? Et qui? Tim Cook, le PDG d'Apple, a déclaré l'autre jour que la technologie peut faire de grandes choses, mais qu'elle ne veut pas faire de grandes choses. Elle ne veut rien. J'ajouterais que c'est à nous de vouloir. Je veux que les entreprises technologiques s'engagent. J'appelle cela le serpent technocratique, comme un médecin. Je ne ferai rien avec mon pouvoir qui puisse nuire aux êtres humains. Je m'engage à faire ce qui est juste pour l'humanité, indépendamment de la tentation de l'argent. À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle fait l'objet d'une ruée vers l'or. Une ruée vers plus d'argent, plus de pouvoir, plus de militaires, j'en suis sûr aussi. Nous devons changer notre façon de penser et passer d'une croissance rentable à une seule voie, à une croissance à 4 voies. Nous devons remettre l'humain au centre de nos préoccupations. Nous devrions toujours avoir les humains dans la boucle avec toutes les technologies, même si cela prend plus de temps, même si c'est inefficace. C'est la nature même de l'humanité. Et nous devons trouver un équilibre entre la proaction et la précaution. Je pense que c'est la clé d'un bon avenir. Trouver cet équilibre, penser à notre intelligence et à l'intelligence des machines. Buckminster Fuller, célèbre futurologue, a dit que nous devions être les architectes de l'avenir, et non ses victimes. C'est pourquoi je pense qu'il est important que nous soyons les architectes de notre propre humanité. Merci pour votre temps et bonne journée. Nous nous reverrons à l'avenir. Je vous remercie de votre attention.